Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. C'est le neuvième numéro de l'ESC Made in France. Ici Frédéric, votre présentateur habituel, toujours aussi attachant qu'énervant par moments. Et, et avec moi aujourd'hui, en comité restreint spécial canicule, on en a déjà trois qui sont morts. On a Adil, bonjour Adil. Et on a évidemment Arthur, bonjour Arthur. Toujours vivant. Toujours vivant. Donc, comme d'habitude, aujourd'hui, on a les news. On va commencer par les news en première partie. Ensuite, la deuxième partie, ce sera le quiz. Et enfin, en troisième partie, aujourd'hui, c'est Arthur qui s'y colle avec une rubrique qu'il a dénommée La France et l'Eurovision avec un S. Donc, on commence tout d'abord par les news. Alors les news, puisqu'on est en plein milieu de l'été, là c'est extrêmement maigre, donc on fait avec les moyens du bord. Tout d'abord, on a l'info qui est tombée cette semaine que la Macédoine du Nord se retirait du junior Eurovision, enfin de l'Eurovision junior. Arthur, tu voulais dire un mot là-dessus? Dans le dernier podcast, on avait eu l'Australie et le Pays de Galles, il me semble. Oui, Retirés, on était assez inquiets par rapport au Covid. Et je pense que la Macédoine du Nord est un exemple en plus oui, que la pandémie mondiale n'est vraiment pas terminée. une raison de s'inquiéter de plus sur la tenue même du concours finalement au mois de novembre, quoi. Moi, je pense à peu près pareil. Ouais, c'est pas vraiment rassurant, malgré le fait qu'il y ait l'Allemagne qui a prévu de rejoindre. Je pense pas qu'ils pourront payer pour tous les pays qui vont se retirer. La deuxième info cette semaine, c'est le non-retour du Luxembourg pour l'année prochaine. Alors, on a vu des infos plus tôt dans l'année, comme quoi Anne-Marie David faisait du lobbyisme et tout. Pour le retour, on a à chaque fois enfin ça arrive très souvent hein, pour plein de micronations, des indications comme quoi il y a des efforts, qu'on veut revenir et tout. Et puis finalement, un coup près officiel qui tombe de la télévision et qui dit qu'on non, finalement, on ne revient pas. Euh, Là-dessus, Arthur voulait dire quelque chose également, donc on t'écoute. Moi, ce qui me fait marrer tous les ans avec le Luxembourg, c'est qu'ils essayent de faire une pétition sur Internet, Ouais. mais ils en ont mis assez, c'est un peu triste. Bah, c'est pas vraiment des signatures qu'il faut, enfin, j'allais dire c'est de l'argent, mais bon, c'est vrai que l'Eurovision c'est un budget, mais c'est pas un pays comme le Luxembourg qui va manquer d'argent, quoi. Si encore c'était Andorre, ce serait compréhensible, mais c'est déjà arrivé dans le passé que, par exemple, Monaco disent on n'a pas les moyens, ça c'est le plus gros foutage de gueule possible et imaginable. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, le truc intéressant, moi, c'est que j'avais fait mes petites recherches il y a quelques semaines sur Wikipédia, sur Internet un peu et tout. Et en fait, alors, il y a quelque chose que les fans en général ne savent pas forcément, c'est que la station, la chaîne publique du Luxembourg, RTL, que le Luxembourg a de nos jours, n'est pas du tout enfin le même RTL qu'ils avaient à l'époque où ils ont participé jusqu'au début des années 90. Parce qu'en fait, le RTL qu'ils avaient à la base, c'est devenu, en fait, au début des années 90, le RTL 9 qu'on a aujourd'hui enfin, sur le câble. Non, on dit plus sur le câble, mais sur les box Internet. Et en fait, il y a une espèce de schisme, entre guillemets, où c'est un nouveau RTL qui s'est créé et avec bah, du coup de nouvelles personnes et un nouveau fonctionnement. Donc, est-ce que un programme comme l'Eurovision ferait partie de l'esprit des programmes de cette nouvelle version-là? C'est la question aussi qu'on se pose parce que du coup, ils n'ont jamais participé eux-mêmes vraiment. Et la seule occasion où ils auraient pu le faire, c'est quand ils disaient être intéressés en 2004 et que le concours était en train de s'élargir, de s'étendre avec l'apparition des demi-finales.
dernière info de la semaine, pareil, donc là c'est une autre micronation, le Liechtenstein, qui ne débutera pas non plus en 2021. Bon, eux, c'est plus ou moins la même chose, sauf que eux, ça fait quasiment 50 ans qu'ils auraient dû commencer à participer, et qu'à chaque fois, ça s'est vraiment jamais fait. Adil voulait dire un mot là-dessus. Business Impro du Liechtenstein, en fait, ça risque de suivre un peu le même sort comme les anciens, comme Monaco, Luxembourg, on l'a vu, ainsi que Andorre. C'est que s'il n'y a pas les moyens du bord de faire de bons trucs et le public qui sont pas un peu les steaks du concours, ben Liechtenstein, c'est mort malheureusement. Oui, oui, c'est vrai, en plus, c'est très... enfin, il peut pas vraiment y avoir un engouement parce que c'est difficile parce que c'est une micronation, voilà. Ils sont 30 000 comme à Monaco ou à Andorre, donc c'est très compliqué. Arthur? Même s'il n'y a pas beaucoup d'engouement, moi je pense que c'est surtout un problème déjà qui font pas partie de l'UR. Oui, ça aussi, le truc, c'est que ça fait des années qu'ils disent qu'ils veulent soumettre la candidature et ça s'est jamais vraiment fait de mémoire, je crois pas. À moi, ce que ça, ils ont proposé une ou deux fois que ça n'a pas abouti. Ils n'avaient pas un dossier assez bien rempli. Mais ouais, c'est la chaîne 1FL TV qui, depuis plus de 10 ans, dit essayer de rentrer dans l'Union européenne de radiodiffusion. Alors après, peut-être qu'ils voilà, ils cochent pas toutes les cases, ils réunissent pas toutes les conditions requises. Donc voilà pour les infos de cette semaine. On va passer tout de suite au quiz maintenant, si vous le voulez bien. C'est parti. Donc le quiz, comme habituellement, est en lien avec l'émission du jour, avec les infos du jour. Et donc, on va commencer par cette. Alors, j'ai préparé 6 questions, vu que cette semaine, vous n'avez que 2, ça vous fera 3 questions chacun. Donc, 3 chances de marquer des points. On va commencer par cette première question pour Adil. Adil, Oui. aujourd'hui, on est en train d'enregistrer donc le 9e numéro de ce podcast ESC Made in France. Est-ce que tu pourrais me dire une chanson ou un artiste ayant représenté la France qui soit arrivé 9e? C'est qui a fait la France? Oh putain. Bon, je sais qu'il a cherché, j'ai cherché pour le public, mais neuvième. Non, j'en ai aucune idée, hein. Ok. Alors, pour te donner la réponse, c'était une question un petit peu sadique, dans le sens où en fait c'était un piège. Jamais personne n'est arrivé 9e pour la France. Ouais. Donc, Et pourtant, on aurait peut-être failli avec Requiem sous l'ancien système de vote, hein. oui, effectivement, j'ai regardé en préparant la question, on est arrivé 5 fois 8e, mais on n'est jamais arrivé 9e. Deuxième question pour toi, Arthur. Alors, puisqu'on parle du Luxembourg aujourd'hui, peux-tu me dire, peux-tu me dire quelle chanson ayant représenté, quelle chanson connue, attention, ayant représenté le Luxembourg par des jumelles, a été remixée dans une version populaire en 2006? Pas pour moi. Bonne réponse. Félicitations Arthur, ça te fait un point. Donc on est à 1-0. Troisième question pour toi, Adil. On a parlé aujourd'hui de la Macédoine du Nord à l'Eurovision Junior. Peux-tu me dire quel est le meilleur classement de la Macédoine du Nord à l'Eurovision Junior? Sixième, hein. Eh ben pas du tout. En fait, on a tendance à penser que le très bon classement qu'ils ont fait l'année dernière, c'était le meilleur. Et en fait, l'année dernière, elle était arrivée 6e, donc comme tu le dis. Mais ils étaient arrivés 5e en 2007 et en 2008. Et je me souviens notamment de 2008 parce que je l'avais regardé. La chanson, c'était marrant, ça s'appelait Pratimi SMS, envoie-moi un SMS. Et ça avait marché parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup, les SMS. Et donc, il est arrivé 5e.
Donc on est à 1-0 toujours. Quatrième question pour toi, Arthur. Bon là vous allez me dire c'est dégueulasse parce que c'est trop facile pour lui. On a parlé du Liechtenstein. Peux-tu me dire la capitale du Liechtenstein, Arthur? Putain, mais je refuse le point là. Non, c'est Vaduz. Oui, très bonne réponse, bravo. Non, mais en fait, on sait jamais, tu sais, des fois, alors, j'ai pas tendance à croire que vous en savez pas beaucoup, mais, mais des fois, je pose des questions tellement difficiles que je me dis, il faut quand même faire l'opposé de temps en temps pour qu'il puisse marquer des points. Donc, bravo, bonne réponse, Arthur, ça te fait 2 points. Dernière chance pour toi, Adil, de marquer un point, cinquième question. On revient au Luxembourg. Le Luxembourg a envoyé des groupes à 4 occasions, au cours de leur participation je ne sais même plus c'est quand qu'ils ont commencé, 59 il me semble, entre 59 et 93, donc 4 fois un groupe. Peux-tu me dire au moins une année où ils ont eu un groupe? Je dirais avec Modern Times. Oui, très bien. Et donc c'était quelle année ça? Oh, putain. Je dirais 93. Très bonne réponse, bravo Adil. Attends, j'ai eu du bol. Tu auras enfin marqué un point. Donc, Après, c'est vrai que moi, les années 90, c'est les années vieilles et c'est pas ma cam. donc les 4 fois où ils ont envoyé des groupes, ça fait 85. Alors 85, c'est pas vraiment un groupe à proprement parler parce qu'ils n'avaient pas un nom de groupe. C'était 6 personnes différentes. Et quand on regarde sur Wikipédia, en fait, on a le nom de 6 personnes. Mais moi, dans mon esprit, à partir de 3 personnes, je compte ça comme un groupe. Ce que ferait tout le monde, j'imagine. Après, en 89, on a eu un autre groupe aussi. C'était Parc Café. Donc, on a eu 89 pour les groupes. On a eu 92. En fait, c'était une fille plus un groupe, donc je considère l'ensemble comme un groupe, et 93, donc Modern Time, la dernière fois que le Luxembourg a participé. Voilà, dernière question pour toi, Arthur. Donc là, si j'ai bien compté, on est à 2-1. Tu pourras peut-être faire 3-1, Arthur. La 6e question, la dernière. En quelle année est-ce que le Liechtenstein était arrivé proche de la participation au point d'avoir leur propre chanson déjà sélectionnée? Je pense que je vais dire une connerie, je vais dire 2017. Non, c'était en 76. Ah, Comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait quasiment une cinquantaine d'années qu'ils essayent, mais ils n'ont jamais vraiment réussi. En fait, en 76, ils avaient tellement développé un intérêt en voyant la Suisse, le Luxembourg, non, oui, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche, les voisins qui fonctionnaient bien et qui étaient des pays dans lesquels le public il y avait un fort engouement. Donc, ils avaient carrément proposé leur chanson, ça s'appelait Little Cowboy, le chanteur Biggie Bachman. Et en fait, ça a été rejeté parce que tout bêtement, ils n'avaient pas de télévision. Donc, je ne sais pas qui a débarqué à l'Union européenne de radiodiffusion pour dire regardez, on est le Liechtenstein, on a une chanson. Parce que du coup, s'ils l'ont fait sans télévision, c'est bien curieux. Alors, peut-être qu'on peut penser que c'était le gouvernement de la micronation qui proposait ça, mais l'histoire est assez intéressante. Voilà donc pour le quiz aujourd'hui. Bravo Arthur, donc ce sera été un 2-1 finalement. Pour une fois que c'est toi qui mène contre Adil. Félicitations. Et donc on va rester avec toi pour la dernière partie de ce numéro qui est intitulé La France et l'Eurovision avec un S. Arthur, on t'écoute? alors, Fred, tu me fais toujours un petit quiz. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est moi qui commence à être clashé. Ouais, alors, Fred, tu me fais toujours un petit quiz dans le podcast. Oui. Du coup, j'avais envie de te poser une petite question. Ah, vas-y, voilà. Il va me poser une colle. Mais il faut savoir que, voilà, moi, je sais pas si j'ai l'air intelligent ou pas avec mes questions, mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que souvent, la moitié des questions que je vous pose, je connais même pas les réponses moi-même. Alors, vas-y. Alors, pour toi, combien de fois la France a gagné l'Eurovision? Bah, 5 fois. Sauf que ça aurait été plus. Enfin, dans ton truc, vu comment tu me poses la question, c'est peut-être plus. Effectivement, c'est plus. La France a gagné 7 fois l'Eurovision. Alors attends, est-ce que tu vas nous... moi je suis en train de penser à Amina. Alors est-ce que ça va traiter de ça également? Ah non, pas du tout. Ah Pas du d'accord. tout. Ok. Je vais vous parler du concours Eurovision des jeunes musiciens et des jeunes danseurs. Ah d'accord. Très bien.
En 86, la France participait aux Jeunes danseurs et a gagné avec Sandra Lazaride. Oui. Oui, jeunes musiciens, avec Sandra Lazaride. Il faut savoir que la France a quand même participé 8 fois aux Jeunes musiciens et on a tendance à l'oublier en fait. C'était pas tous les 2 ans, ça? Si, c'est tous les 2 ans. Ok. Enfin, avant, je crois que c'était tous les ans, comme ça. D'accord. Et on a participé également 7 fois aux Jeunes danseurs. Mhm. Et c'était en 89 avec Agnès Leitestou. Malheureusement, Jeunes danseurs, c'est terminé maintenant. Mais pensez-vous que la France pourrait revenir aux jeunes musiciens? Adil. Là, en fait, c'est que jeune musicien, ouais, je pense pas. Bon, après, c'est vrai que je suis plus intéressé que le concours en lui-même, genre l'adulte. Je suis pas trop fan des dérivés, hein. Il faut savoir qu'il y a eu aussi en 2019, France TV avait annoncé qu'il participerait à l'Eurovision des chorales. Ils se sont Mais retirés au dernier moment, non? de quoi? Ils s'étaient pas retirés au dernier moment, il me semble. Si justement ils se sont retirés au dernier moment suite à des problèmes avec la chorale. D'accord. Et pensez-vous que France TV pourrait se représenter en 2021? Bah oui, oui, moi je pense que oui. Ouais. Ouais, enfin, logiquement, ils avaient voulu, mais durant que la chorale n'est pas des ennuis, ça peut passer. Il faut savoir que la France avait déjà porté un intérêt à l'Eurovision des chorales déjà en 2017 Ouais. et mettait sur Arte Concert la diffusion. Ah, c'est vrai? Ah, ça, j'avais pas su, tiens. Du coup, il se pourrait que un de ces quatre, l'Eurovision, soit repris par Arte. Ah, le vrai concours, non. Non, pas le vrai concours, Ah, les les chorales. chorales, oui. Bah d'ailleurs, en fait, là, il y a le 2019 qui sera diffusé d'ici quelques jours sur France 2. Ouais. Ils vont le passer, je crois, que c'est la nuit du 3 ou le 4 août. Donc d'ici quelques jours, là, très, très prochainement. Bah, c'est un bon rendez-vous pour ceux qui ne connaissent pas l'Eurovision des chorales. Et J'allais... même moi, qui Oui, suis assez réfractaire à ça, ouais. et bah, écoutez, franchement, ça se laisse regarder et c'est vachement sympa. Bah, j'avais vu le premier numéro live quand c'était en Lettonie il y a 2 ans, ou 3 ans déjà maintenant, et j'avais trouvé ça super, ouais. C'est Mais, un peu, je enfin, crois- quand on aime Sister Act, bon, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est trop le genre, quoi, parce que t'en as qui ont des styles très, très accessibles et très drôles à regarder, quoi. Visuellement, c'est un beau spectacle aussi. ouais, dans cette rubrique, je voulais surtout vous parler des dérivés à l'Eurovision, ceux qu'on oublie un peu. Mhm. Mais savez-vous qu'il avait existé pendant un temps l'Eurovision des danseurs tout court. Mais celui-ci, après 3 éditions, enfin comment dire, Il y en- après deux Oui, il y en a éditions que deux qui s'étaient mitigées, tenus, ouais. ouais, après 2 éditions mitigées, la troisième, bah, ils n'ont pas pu la tenir vu qu'il y avait très peu de participants. Alors là, il y a des choses intéressantes à dire. La France n'a jamais participé elle-même, je crois. Non, Alors par contre, il y avait, il me semble, la deuxième édition. Non, les deux éditions avaient été tenues en Angleterre, il me semble. Ils avaient été présentés par Graham Norton, qui est aujourd'hui donc le commentateur de la BBC et qu'on voit notamment dans le film l'Eurovision Movie Story of Fire Saga. Et une chose intéressante aussi que j'ai appris ou réappris récemment, c'est que le chanteur Danny Saucedo, qui avait fait plusieurs fois le Melody Festivalen et qui avait souvent raté de peu de représenter la Suède à l'Eurovision, avait représenté la Suède dans ce concours-là de danse. Donc, je crois que c'était la deuxième édition en 2008. Et si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il était arrivé dans les premiers, genre dans les 5 premiers. en tout cas, ce qu'on peut tirer de cette leçon, c'est que danse et Eurovision, ça va pas forcément ensemble parce que les deux concours, jeunes danseurs et danseurs, ont été annulés. Pensez-vous que d'autres dérivés de l'Eurovision pourraient arriver ces prochaines années? Après, je pense pas qu'il y aurait d'autres dérivés du concours, hein. Si un Eurovision des arts plastiques, pas sûr que ça pourrait marcher. Donc, vaut mieux rester sur de bonnes bases, hein. Bah, dans un contexte comme le nôtre, là tout de suite, c'est extrêmement difficile, donc je serais pas vraiment positif sur cette question-là. Surtout que bon, quand on vient de parler du fait que dans le junior eux-mêmes ne puisse éventuellement pas être tenu cette année du fait que des pays se retirent, même l'Eurovision lui-même, qui devrait avoir lieu en 2021, je pense, aura lieu avec un budget restreint et éventuellement, on s'y attend pas encore, certains pays qui devraient
qui devrait se retirer, je dirais. Je vais conclure ma rubrique Oui. en disant oui que pour certaines personnes, l'Eurovision des DJ serait une bonne idée. Pour Ah, les finir, DJ, oui. Mais je crois que. Alors, attends. Du coup, là, c'est pas un concours officiel Eurovision, mais ça s'est tenu cette année à Londres, je crois. Non, c'était pas un truc musique robotique, je sais pas quoi. Il y avait quelque chose comme ça il y a quelques mois fin 2019, avant Noël, je crois. Et c'était. T'avais 11 pays ou un truc comme ça qui participaient. Et il me semble que la France était arrivée deuxième derrière la Norvège ou un truc comme ça. Vous avez pas entendu parler de ça, non, du concours des DJ? non, pas du tout. D'accord. Donc, pour finir, j'aimerais terminer sur une note d'espoir. Oui. Que la France s'investit de plus en plus à l'Eurovision. On l'a vu avec le junior, on l'a vu avec la chorale. Est-ce que la France pourrait devenir un des pays les plus influents à l'Eurovision? C'est Avec, possible. avec Stéphane Bern en tête d'affiche. Mais, en tout cas, l'avenir nous le dira. Oui. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Allez, Je sais pas comment finir. bonne journée. Bon, on n'en peut plus, là, ça y est, c'est la canicule qui commence à nous attaquer. Donc, merci de votre présence, les gars. Et donc, à très vite pour un nouveau numéro du podcast. Merci de nous écouter régulièrement et de nous être fidèles. À bientôt.